أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est toujours moi, Miel Al-Hussein, avec vous, ce soir sur Al-Ajib TV, Merveille TV, Al-Qam wal Kalimat, des nombres et des mots, en direct de la maison Quattro. Quattro, pour te parler du calendrier égérien, est une blague de mauvais goût. Eh oui, 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 oui. Oui, oui, je persiste encore à vous dire que le calendrier égérien est une blague de mauvais goût. Donc, on va voir ça ensemble et vous allez voir pourquoi. Pourquoi, quoi, comment, truc, machin. Alors, j'ai été forcément, les gens, non, oui, Wikipédia. Non, c'est pas une question de Wikipédia. Là, on a les noms des mois et leur position. D'accord? C'est les mêmes. Là, il n'y a pas de doute. Ok, j'ai juste ça à te prendre, hein, c'est tout. Hein. Je vais pas te lire la fiche quand même. Donc, le premier mois, selon eux, serait celui de Muharram. Bah tiens, on voit Karbala, machin, tout ça là, tout le tintouin, avec Hussein et machin et je sais pas quoi. Donc, ou alors Safar al-Awwal selon certains coranistes. Hein. Quand même, hein, ils l'ont mis en Wikipédia. Hein, t'as vu ouais, ils font du bruit les coranistes. Bon, donc le premier mois, selon eux, selon l'Arabie Saoudite, clairement, je te le dis, je suis en guerre contre eux, ils sont en guerre contre moi, ça fait longtemps. Hein, c'est pas, c'est guerre ouverte. Donc Muharram, Muharram, ils te disent c'est le premier mois. Ensuite, ils te disent que le deuxième, c'est Safar. Le troisième, Rabi al-Awwal. Rabi al-Thani, c'est le quatrième. Et là, il y a une grosse blague. C'est de mauvais goût. Le cinquième mois s'appelle Jumad al-Oula. Alors pourquoi? Bah, ceux qui comprennent l'arabe, parmi ceux d'entre vous qui m'écoutez, pour le peu que vous soyez, vous savez très bien que Rabi', c'est le printemps et Jumada, c'est la gelée. On va le voir après. Je continue. C'est là, c'est la grosse douille, elle est là en fait. Il y a combien de locuteurs arabes dans le monde 500 millions à peu près. 500 millions. 500 millions de locuteurs arabes, je veux dire au quotidien, hein, qui parlent arabe tous les jours, couramment, couramment, couramment. Et ils n'ont pas vu cette douille. Ah, je pense que si, quand même, il y en a, ils l'ont vu. C'est pour ça qu'il y a des coranistes, tu vois, je pense qu'ils l'ont vu la douille. Donc on le sait tous, hein, les coranistes, ils le savent, hein, qu'il y a une grosse douille entre Rabia et Choumada. Mais eux, les coranistes, ils vont pas plus loin que moi où je vais. C'est-à-dire que là, carrément, on passe du printemps à la gelée d'un coup, comme ça. Déjà, elle est là, la douille. Du printemps, tu arrives à la gelée. La gelée, c'est l'hiver. Tu vois ce que je veux dire? C'est la période d'hiver. Et on va le voir après. Donc voilà, je continue. Le septième mois, selon eux, c'est le. Donc j'ai oublié le sixième, hein, Jumada Thani, donc c'est le 2. On va le voir après. Le septième mois là, s'appelle Rajab selon eux. Huitième Sha'ban. Le neuvième c'est Ramadan, d'accord. Fameux mois de grande chaleur, on va le voir après. Le dixième mois c'est Shawwal, on va voir après, etc. Et le onzième donc Dhul Qa'ada. Et selon eux, donc le douzième mois serait Dhul al-Hijja, chose à laquelle je suis pas du tout d'accord et j'ai tout passé au peigne fin. Croyez-moi, j'ai passé 3 heures là. Ouais, depuis 1 heure du matin, là il est 4 heures à l'heure où j'enregistre. Je te le dis, je suis dessus. Et j'ai pris le calendrier, pas le calendrier, j'ai pris bah, les signes astrologiques évidemment, hein, qui répondent forcément à tout ce que je dis. Hein, je veux dire que c'est le vrai calendrier, c'est ça. Hein, c'est par rapport au bélier, machin, tout, etc. Le taureau, le gémeaux, etc., etc. Donc, il y a une grosse douille. Et on va le voir. Donc, moi, ce que j'ai fait, je les ai pris un par un, plus ou moins. J'ai pas pris tous, mais je crois que si. Alors, il y a une douille, vous allez voir, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc, je les ai pris un par un, dans leur forme arabe. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, Rabia, en arabe, Rabia. Vous ne le voyez pas bien, hein, c'est R ici. Hein. Rabia, printemps. Il n'y a pas de souci. Printemps 1, printemps 2. Al-Awwal, en arabe, c'est premier. D'accord? Awal, premier. Printemps 2, Thani. Thani, c'est 2, second. Printemps, second. Donc, il y a 2 printemps. OK? Elle est là, la douille. Là, c'est Jamad. Jumada. Jumada. L'Oula, donc premier, pareil, hein, c'est la même racine. Hein. Oula, Aoul. D'accord? L'Aoul. Donc, donc le jamad, c'est gelé. Et vous l'avez vu tout à l'heure.
De Rabi' Thani, on passe au Jumada al-Oula. Bah, il y a mais c'est- comment vous faites pour vous manger des douilles comme ça dans le monde arabe, je veux dire. Vous parlez arabe, vous êtes là, vous faites les beaux. Ça parle arabe correctement de ouf, mais vous n'arrivez pas à voir ça. Donc je l'ai, Jamad. D'ailleurs, c'est l'anagramme de Majid, gloire. Ok, porter une gloire. Hein, c'est l'hiver que ça se passe, c'est en hiver. Donc je l'ai, ok. D'ailleurs, dans le Coran, il y a nulle notion de printemps et nulle notion de automne. Il est question de été et hiver. Sheta pour l'hiver et Saif pour l'été. Bref, je vous le dis comme ça. Ça, on le retrouve dans la sourate 106, les citadins. Et d'ailleurs, sourate 106, dans mon tableau, vous savez, elle est en... C'est là que j'ai compris. C'est un truc de fou ce que je dis. Bah oui, la sourate 106, elle est ici, en Lyon, d'accord. Donc, ici, on parle d'été et d'hiver. Là, on est en plein été. Hein. En astrologie, on appelle ce signe-là du lion, on l'appelle un signe fixe, c'est-à-dire qu'il est en pleine saison. Et donc, ça, c'est l'été, donc la pleine saison de l'été. Et aussi, le citadin, on la retrouve de l'autre côté, donc c'est-à-dire, c'est pas tout à fait l'opposé polaire, mais presque, la maison 10 du Capricorne, donc on retrouve aussi la sourate 106, et c'est l'hiver. Donc, vous voyez, c'est Sheta en arabe, on l'appelle Sheta. Donc c'est marqué dans cette sourate, hein, la sourate 106, les citadins, c'est Li ilafi Quraysh. إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bon, les citadins, les requins, si tu veux, en sous-entendu, hein, mais c'est les citadins. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. Donc, on n'a que cette notion d'été et d'hiver dans le Coran qu'on retrouve en sourate 106 que je viens de lire, pardon, de réciter même. D'accord, je ne vous l'ai pas fait lire parce que j'ai pas le temps là, il y a trop de trucs à voir. Donc là, c'est bon, vous avez compris le truc. Bref. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, on a le mois de Safar. Comme son nom l'indique, zéro. C'est pour vous dire à quel point c'est zéro pointé. Notre communauté est une communauté de zéro pointé. On n'arrive même pas à voir la douille qu'il y a eu dans le calendrier. Quand même, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Alors, moi, j'ai pris Safar, je l'ai mis autre part. Vous verrez après l'ordre, dans quel ordre je l'ai mis. Donc, Safar. Après, on a le mois de Dhu Qa'da. Dhu al-Qa'da. Qa'ad, comme Al-Qaïda. Qaïda, vous connaissez Al-Qaïda, hein, Qaïdouz. Donc, Al-Qaïda, Al-Qaïda, c'est la séance, d'accord. C'est aussi le repos, se reposer. Hein. Tu vois, si je retire le Tamer Bouta ici, hop, il s'est assis, c'est se reposer. Donc, je l'ai mis autre part. Voilà pour séance, le mois de la séance, donc Dhu el-Hijja. Dhu, en arabe, ça veut dire avec. Si, je ne l'ai pas rajouté parce qu'il ne trouve pas, genre, Belani, il me sort le mois, hein, le mois de Dhu el-Hijja. Donc, Dhu, mais si tu tapes Dhu, un autre mot derrière, il va te trouver un truc avec, machin, nanana. Donc, Dhu, c'est avec, et Qi'ada avec la séance, ou peut-être même, pourquoi pas, bien séance. De la bien séance. Et on va le voir où je l'ai mis tout à l'heure. Dans le zodiaque. Ensuite, on a le Dhu el-Hijja, pareil, donc c'est le même principe, avec de l'argumentaire, de l'argumentation. Hein. Voilà, comme tu le vois sous tes yeux, mais Dhu el-Hijja, donc avec argumentation. On va le voir où je l'ai mis après, vous allez voir. Là, on a le mois de Sha'ban. Alors moi, j'ai pas pris Sha'ban, moi je connais forcément un petit peu l'arabe dialectal, un minimum. Sha'b, en arabe, on sait que c'est le peuple. C'est le public, le peuple, comme vous le voyez en dessous, hein, mais le plus souvent traduit par peuple. Donc Sha'ban, c'est la peuplade. Et pourquoi, vous verrez où je l'ai mis tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. On a Shawwal. Alors, j'ai en retiré le alif parce qu'ils l'écrivent avec le alif hein, dans le Wikipédia. Enfin, c'est pas Wikipédia, mais c'est la langue arabe hein, qui rajoute le alif. Donc, ils disent Shawwal. Moi, j'ai retiré le alif parce qu'ils trouvaient pas. Ils me mettaient Shawwal, tu vois, le calendrier. Bon, là, c'est le trou. Comme c'est un synonyme de creuser en arabe de hafr. Hafr. Hafr aussi, c'est creuser, faire un trou. Donc, c'est un synonyme, Shawwal. Shawwal, trou. OK? Et vous verrez tout à l'heure où je l'ai mis. Ici, Midan. Alors, Ramadan, parce que Ramadan, pareil, il ne te le trouve pas. Même Ramad, il ne te le trouve pas. J'ai essayé tout. Ramoud, Ramid, Ramad, tout. Rien. Il ne veut pas. Donc, j'ai retiré le Ra, tout simplement, et j'ai mis Midan. Midan, accablant, laborieux. Et vous verrez où je l'ai mis tout à l'heure. Et j'ai pas faux quand je vous dis que c'est, bah, je le dis. Je spoil, c'est en Lyon.
Et vous verrez pourquoi je l'ai mis là tout à l'heure. C'est un rapport avec le Hillel. Hillel, l'anagramme de Allahu. Hein? Merci Slimane, je te l'ai déjà dit. Voilà, donc travail laborieux, hein, c'est quelque chose qui coûte beaucoup de peine, beaucoup de travail, et vous allez voir pourquoi c'est en plein été. Parce que tu bosses la terre, mon ami. Et une fois que tu as bien bossé la terre, ça va porter ses fruits. Donc, vous comprenez? Et aussi, j'ai oublié le dernier des mois, Muharram, le mois de l'interdit, de l'illicite. Ok? Bon, ils ont mis l'illicite, l'interdit, mais si tu veux, c'est le mois sacré. C'est pas celui de Ramadan, pas confondre. Hein. C'est pas pareil. Il y a 4 mois sacrés dans l'année, comme la sourate 9 Tauba au verset 36. On l'a déjà vu dans le calendrier quand j'ai fait la dernière vidéo. Même voilà. Donc 9 x 4, 36. Il y a bien 4 mois. Hein. Voilà, 9, 36. 36, c'est la maison du poisson. Sourate 36, Yassine est en maison 12 du poisson. Ça indique bien que c'est les 4 derniers mois de la maison 9 du Sagittaire, puisque la sourate Tauba, hein, sourate 9, là où il est dit qu'il y a 12 mois. Donc 4 sont sacrés. Et ben la maison 9, c'est le Sagittaire. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, classe, 4 mois consécutifs, tu te calmes, t'arrêtes tout, c'est l'hiver, tu te réchauffes à la journée si t'en as une, malheureusement, il y en a qui n'en ont pas. Donc si t'en as une, tu te réchauffes à la maison, et voilà. Et puis tu casses pas voilà, tu fais la guerre à personne, tu es dans ton petit coin près du feu, tu fais ta bouffe, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux. Bref, voilà. Donc vous verrez pourquoi, où je l'ai mis. Ok? Donc voilà, j'ai dit tous les 12 mois. Enfin, 12 plus ou moins. 9 puisque j'enlève le Sani Oula et d'accord, hein, comme vous avez compris quoi. Voilà, comme il y a des répétitions forcément. Bref, une fois que je vous ai dit tout ça, maintenant on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire vraiment, là où je les ai mis. Donc ce que je dois faire une chose, c'est arrêter le partage. Alors vous avez bien compris, hein, je les remets pour vous. Hein. On a Rabia, printemps. Jamed, par rapport au Jumada al-Oula et Jumada al-Sani, donc Jumada 1 et 2, je l'ai. On a, souvenez-vous, Safar, 0 pointé. D'accord? Et c'est A, je ne l'ai pas dit. Asfar. Vous verrez pourquoi aussi je l'ai mis dans un endroit bien précis. Bah, je vous l'ai dit, j'ai spoilé tout à l'heure. Non, j'ai pas spoilé. Asfar, c'est la couleur jaune en arabe. Donc heureusement que ça m'aide un peu d'avoir un petit alif. Voilà, ça nous aide d'avoir le alif devant et ça nous donne asfar qui est la couleur jaune qu'on donne à l'or. L'or, 0, or, à l'envers. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est après, moi j'ai mis Ramadan en Lyon, peut-être que je me trompe. Hein. Bon, là, on verra. Vous verrez de toute façon. Donc, je continue. Hein. Qiyada, on l'a dit, c'était la bienséance pour le Dhul Qiyada. Le Dhul Hujja, on a dit, c'était l'argumentaire. Le Sha'b, ici, pour Sha'ban, c'est, ils ont mis le peuple, hein, d'accord? Enfin, pardon, ils ont mis personne, mais c'est le peuple, je veux dire, c'est moi qui l'ai dit. Mais on le sait, pour les arabophones. Shawwal, on a dit que c'était un trou, ok? Le synonyme en arabe aussi de Hafar. Shawwal, donc le trou. On a vu laborieux, Midan, par rapport à Ramadan, ok? Et voilà, c'est tout, je crois. Non, Muharram, voilà. Et le Muharram l'interdit. Maintenant, ce qu'on va faire, j'arrête le partage. Normalement, je dois faire quoi, moi? Comme ci, comme ça. Bah, je ne peux pas partager 2 trucs en même temps, c'est un peu relou. Du coup, c'est pas ça que je dois faire, c'est plutôt comme si. Ouais. Ah, ils sont relous, hein, StreamYard là. Oui, voilà. Voilà, on y est. Donc ici, voilà comment j'ai mis le truc. C'est parfait, c'est précis. Le bélier, il commence le 21 mars ou le 22, hein, je ne me rappelle plus exactement la date près, mais le 22 mars, on est déjà en bélier. Donc 22 mars jusqu'au 21 avril. C'est le printemps. Hein, Casimir. Bon, si tu veux, Casimir, c'est en bélier en taureau, quoi, si tu veux. C'est tous les jours le printemps, en bélier et en taureau. Oui, c'est vrai, en bélier et en taureau, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Donc, bélier taureau, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani. Souvenez-vous, Rabi, je vous ai dit, ça voulait dire printemps. Ensuite, moi, j'ai mis quoi? Gémeaux, c'est validé. Hein. Là, j'ai mis validé. Tout ce qui est validé, c'est validé. Donc, Safar, Gémeaux. Alors, Safar, vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est 0 pointé. 0 pointé. Mais le 0, en fait, c'est une graine. Bon, prêt à germer parce que tu as planté auparavant et vous allez voir pourquoi j'ai mis Shawwal en poisson. Hein. Shawwal, souvenez-vous, c'est un trou. Faire un trou. Qu'est-ce que font les agriculteurs
en période du poisson qui vient juste avant le bélier, c'est-à-dire la période d'hiver. On est encore en hiver entre le 21, 22 février et le 21 mars. Donc on est en hiver. Qu'est-ce que font les agriculteurs? Ils font des trous, ils plantent leurs graines afin de obtenir un résultat. Donc safar, asfar, jaune. Vous vous souvenez quand je vous ai dit la couleur jaune, asfar, qu'on donne à l'or. C'est pour ça que je vous ai dit, bon, peut-être qu'il y en a, il l'aurait peut-être mis avec le lion, mais non. Moi, je pense qu'il est là. Oh là là, j'ai mis un point d'interrogation à revoir. Cancer, Sharben. Pourquoi? Parce que le cancer, il y a la sourate 88 dedans, c'est comme ça que je me suis référé. La sourate 88, elle Rachia. Le Rachi, en arabe, c'est il y a une foule, il y a du peuple, il y a du monde. Pas peuple, mais c'est foule, il y a foule. Comme un foule en anglais, c'est complet, tu vois. C'est une foule, la foule, le Rachi. Tout le monde, les arabophones connaissent ce terme, le Rachi. C'est-à-dire il y a du monde, il y a une grosse foule. Donc Sha'ban, le peuple, voilà, moi j'ai mis ça en cancer. Et c'est pas par hasard. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis aussi Ramadan en lion. Donc Ramadan, pourquoi je l'ai mis en lion? Vous vous souvenez, Midan, travail laborieux. C'est laborieux, hein. Pour un agriculteur, il plante en poisson, il doit attendre le bélier, le taureau, le gémeau, le cancer, pour enfin récolter en lion ou en vierge. C'est pour ça que le lion, c'est une période de trêve. Le Ramadan, en réalité, c'est une période de trêve où tu ramasses, on va dire fructidor. Attends, fructidor, le mois de fructidor dans le calendrier républicain, c'est plutôt lié à la Vierge. Mais bref, je m'égare pas. Donc en Ramadan, tu fais une trêve, mais c'est laborieux parce que tu dois travailler la terre, certainement. Ou tu vois, genre, je dis ça comme ça. Mais comme on a vu Midan, le mot Midan, comme je vous ai dit, c'est laborieux. Et c'est vrai que l'été, à cette période, donc alors je vous ai pas dit. Gémeaux, c'est la fin de la saison du printemps. Cancer, donc Sharban, c'est l'été, ça marque le début de l'été. Safe, safe, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la sourate 106. Safe, l'été, Sharban. Lion, donc 22 juin au 21 juillet, d'accord, pour le cancer. Ensuite, le lion, c'est du 22 juillet jusqu'au 21 août, ok? Donc ce serait du 21 juillet au 21 août, le Ramadan. Pourquoi pas? Par rapport au verset même 185 où il est dit « Lorsque vous verrez le croissant de lune », pourquoi je dis croissant de lune? Parce que le croissant en arabe c'est Hillel, et le Hillel c'est un croissant de lune. Le cancer, le symbole astrologique, même le symbole, astrologique et nomique, ou même alchimique du cancer, pour représenter la lune, c'est un croissant. Tu vois, on ne dessine pas une lune, on dessine un croissant. C'est ce fameux symbole que vous voyez à chaque fois dans mes tableaux. D'accord? Même dans les tableaux astrologiques, vous voyez souvent le croissant de lune, parce que c'est l'astre qui gouverne le cancer. C'est pour ça que Ramadan, je l'ai mis en lion, si vous comprenez pourquoi. C'est tout simple. C'est lorsque vous voyez le croissant, le Hillel de lune, alors faites le siyam et faites la sourde oreille. Parce que souvenez-vous, moi, siyam, la définition que j'en ai faite dernièrement, c'est faire de la sourde oreille. Un lion ne se retourne pas quand les chiens aboient. D'accord? Donc tu fais ta sourde oreille et tu vas en retraite et tu fais ton hajj. C'est pour ça que c'est une période de trêve. Ok, moi je l'ai mis là, je sais pourquoi je l'ai mis là, par rapport au, comme je t'ai dit, au cancer. Le croissant de lune, dès que tu l'observes, enfin, d'accord, du période du cancer, ben tu sombres, voilà. Donc c'est ça, c'est l'idée. Je passe, vierge. Alors j'ai mis Dhul Qa'da, Dhul Hujja pour la balance et la vierge, là, vous voyez comme, donc Qa'da c'est la bienséance pour la vierge, et Dhul Hujja, donc c'est le mois de l'argumentaire. Parce que la balance, pourquoi j'ai mis argumentaire balance? Par rapport à la balance, bah, vous savez que c'est le symbole de justice, de la justice. Hein. La justice utilise une balance hein, dans leur symbole, hein, palais de justice, tout ça. Là. Donc c'est la balance. C'est représenté par, ok, il y a ce féminin, et donc c'est l'argumentation. Donc il faut apporter tes arguments quand tu te fais juger et tout. Tu sais, je suis parti dans un délire comme ça, tu vois. Donc le hajja. Et c'est aussi le mois de retraite, parce que le hujja, le hajj, hein, je viens de parler du hajj. Le hajj, c'est le moment où tu te prépares. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bienséance en vierge. Et donc, pour le qa'ada, hein, tu as vu, tu te reposes. Parce que tu as fructifié, tu te reposes. Peut-être que je me trompe, hein, c'est pour ça que je vous ai mis des points d'interrogation entre Safar, Dhul Qa'ada, Dhul Hujja. Peut-être j'ai inversé Dhul Qa'ada et Dhul Hujja. Peut-être que Dhul Hujja viendrait chez la Vierge. Et pourquoi pas Dhul Qa'ada, quoi, en balance. Donc j'ai un doute sur l'un ou l'autre. À vous de voir, vous m'en direz tant dans les commentaires. Donc je passe.
Voilà, donc la Vierge, c'est, pardon, le 22 août jusqu'au à peu près 21 septembre. Et là, le 22 septembre, on passe en balance. 22 septembre jusqu'en 21 novembre. Et le 22 novembre, c'est le Sagittaire. Le mois 9 de l'année, novembre, novembre, Muharram, le mois de l'interdit. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la sourate 21 même, on a quoi? Pardon, la maison 9. On a la sourate Tauba, c'est justement ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Le 9,36, le fameux verset où il est dit que il y a 12 mois dans l'année et que 12, 4 parmi eux sont sacrés. Il est connu, je ne vais pas le remettre sous vos yeux parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Là, je ne peux pas partager ça d'accord? Le verset en même temps. C'est deux pages différentes, c'est deux trucs différents. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est important. La maison 9 correspond donc au Muharram. Je pense que c'est le mois interdit où il faut commencer à se reposer parce qu'on entre en période de, je ne vous l'ai pas dit, mais en balance, on rentre déjà en automne. Et en Sagittaire, on est en plein automne. On se prépare à rentrer en hiver, donc au Capricorne, Verseau, Poisson. Ce sont les trois signes d'hiver. On peut dire qu'en Sagittaire, on n'est pas en hiver, je le sais, officiellement, comme ça, mais on se prépare. C'est la période où l'hiver commence. On peut le dire. Les 4 mois sacrés, je les vois que là, moi. Muharram, Jumada al-Oula. Donc Jumada, on l'a vu. C'est là, je l'ai. Donc Jumada, forcément, ça marque la période d'hiver. Le 22, oui, 22, parce que 21, c'est le Sagittaire encore. 22 décembre jusqu'au 21 janvier pour le Sagittaire, le Capricorne, pardon. D'accord? Donc Jumada, je l'ai 1, l'Oula, premier. Jumada al-Oula, hein, pas le 1, mais Jumada al-Oula, c'est-à-dire le premier, celui qui vient avant le second. Donc, et Jumada al-Thani, Thani c'est second. Là, Jumada al-Thani, donc je l'ai seconde. Verseau, on est encore en hiver, on est en plein hiver. C'est un signe fixe, le Verseau aussi. Donc, Jumada al-Thani, ça c'est sûr, c'est validé 100%. Le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, validé 110% même, je te dirais. Donc voilà ce qu'il faut retenir du calendrier. Et pour finir, donc, Poisson, c'est Shawwal. Pourquoi Shawwal? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par rapport au fait de faire des trous, comme le creuset, le hafr. On l'aurait pu appeler hafr si tu veux, tu vois. Bon, déjà, voilà, j'ai un peu remis de l'ordre dans tout ça. Si ça vous plaît, tant mieux. Merci à tous. Voilà, tant mieux, hamdoullah. Moi, au moins, je serais satisfait comme ça. Au moins, les gens, ils comprennent. Parce que les grosses douilles, ça va aller. T'as vu, je veux bien avaler tout ce qu'on me raconte. Mais, tu sais, à un moment donné, ça déborde. Et quand ça déborde, à un moment donné, c'est bon. Faut remettre un peu les choses à plat. Donc, vous allez vous calmer, s'il vous plaît, les frères. Je dis les frères, mais c'est des faux frères. Hein, ceux qui sont là, qui font la guerre à ceux qui cherchent la vérité dans l'islam. Ils veulent pas se poser des questions, les autres, les musulmans en général. C'est pas grave, tant pis pour eux. Moi, je parle à ceux que ça parle. D'accord? Pour le reste, tant pis pour eux. Mais allez, chérie. Prenez les gens pour des cons, c'est très bien. Ça vous va comme ça vous va à merveille. De passer de Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani à Jumad al-Oula, faut le faire quand même. C'est extraordinaire dans le monde arabe. Fallait la mettre, celle-là, la douille. C'est pissé, c'est pas une grosse douille, ça. Mais qu'est-ce que c'est, mon frère? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous êtes? Mais... Ah, c'est énervant, c'est frustrant de voir des choses pareilles. Hein. C'est grave. Hein. De se manger des douilles pareil. C'est pour ça que je vous ai dit, des fois, j'ai envie de tout lâcher, crier fort dehors, un bon petit cri. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je mets à la baliche. Je sais pas. J'ai perdu la raison. 6-9, rah, ça y est, m'cha. Rah. Allez.